Paysage du Grand Nord, au cœur du cercle polaire. Ici, l'hiver dure si longtemps que le printemps n'ose pas se montrer. Chaque pas s'enfonce dans un silence épais. Les montagnes retiennent les nuages, la lumière rase l'horizon. C'est ce qu'on montre dans les brochures, la carte postale classée. Mais pour en profiter, faut être prêt à faire un sacré bout de chemin, à accepter de galérer sérieusement et aimer porter les chaussettes mouillées. Pour atteindre ce bout de carte, on est parti d'un hall de gare. Paris, un dimanche matin, 150 kg de matériel. Un train, puis un autre. Des couloirs de gare, des changements de quai, des escaliers sans ascenseur, nos énormes poulkas à porter, tirer, pousser, traîner, encastrés dans les compartiments prévus pour des valises cabines. Normalement, c'est bon là. Puis un train de nuit. Une journée d'attente à Stockholm. Et un dernier train de nuit. C'est long, un peu absurde, On peut prendre un poteau à n'importe quel moment là. mais au fil des rails, quelque chose s'efface. Les habitudes, le confort, les repères. J'ai un peu envie de gerber là. Ah ouais? Pour me sortir du fond de Et enfin, Kiruna, la porte d'entrée vers ces paysages glacés à 145 km au nord du cercle arctique. Det kan skilja 70 grader mellan den varmaste dagen på året och den kallaste. Här har naturen en hektisk kalender med 8 olika årstider. À partir de là, on va se lancer dans la randonnée. La nôtre, un tour du Kebnekaise, la plus haute montagne de Suède et ses 2097 mètres d'altitude. En 6 jours et en autonomie totale. L'itinéraire commence sur la Kungsleden. Kungsleden. En suédois, ça veut dire voie royale. VOI Royal. Sur 450 km, le sentier traverse la Laponie du nord au sud, de Abisko Abisko. à Hemavan. Hemavan. L'itinéraire est équipé en refuge gardé, tous les 20 km environ, principalement dans la partie nord. Eux-mêmes équipés de sauna, tant qu'à faire. Et à mi-distance, de petites cabanes non gardées pour faire une pause ou se mettre à l'abri quand la tempête s'abat. Mais nous, on va dormir sous la tente. Sur certaines portions, l'itinéraire est balisé par de grosses croix rouges vissées sur des piquets en métal plantés dans la neige. Au rythme d'un piquet tous les 30 mètres, il faut en compter 3 pour faire 100 mètres, une trentaine pour 1 km. Notre randonnée fait 100 km, soit 3000 piquets. Calcul rapide dans la tempête. On fait 50 pas entre 2 piquets, on devra donc en faire 150 000 pour atteindre le bout de l'itinéraire. Avec les mains gelées, les pieds mouillés, du vent de face, une température de moins 10 degrés, en tirant 50 kg de matériel et parfois en faisant la trace dans la neige épaisse. Bref, on ne parle plus en kilomètres, mais en croix. Dans 10 croix, on fait une pause. Dans 20 croix, on monte la tente. On n'a pas ça en France. Des grands 500 grammes de noix de cajou. Bah pas à ce prix-là non. Ça c'était 6 €, au final c'est vraiment pas cher pour des noix de cajou. Ouais, Elles grave. doivent pousser ici je pense. Genre derrière le Dans la versant, mine là. de Kiruna. Après 2 jours, on a prévu de quitter le balisage pour bifurquer dans une vallée sauvage. Si tout se passe comme prévu. Mais vous l'aurez deviné, ici, rien ne se passe comme prévu. C'est la météo qui décide. Quite a few sharks, like real.
risque d'avalanche, trop de vent, trop de neige, pas assez de neige. À chaque fois qu'on croise âmes qui vivent, on glane le maximum d'informations sur les conditions météo. Mais s'il fait un temps de merde... I don't know how it is like here, but I think you should go on. Il va y avoir des avalanches. We don't recommend anyone. Le tracé de notre itinéraire a déjà changé 5 fois en 2 jours. Dans la dernière cabane, un vieux monsieur nous a recommandé de nous arrêter dans le coin pour aujourd'hui. La tempête se lève. Alors s'engager sur la suite du parcours, non balisé, c'est trop risqué. Il y a que la cabane. Ouais, c'est pas un village à mon avis. De toute façon, il y a que ça. Hein. Ouais. Et Ouais. je pense qu'on va pouvoir. Et on a fait les 2 tiers, il reste un tiers. Ouais. Et comme on ne peut rien prévoir, on doit justement tout prévoir. Chaque soir, la mécanique se met en marche. Monter la tente, faire fondre la neige, manger, dormir. Monter la tente, faire fondre la neige, manger, dormir. Monter la tente, faire fondre la neige, manger, dormir. Monter la tente, faire fondre la neige, manger, dormir. Monter la tente, faire fondre la neige, manger, dormir. Chaque matin, le réveil sonne à 5h30. Et il faut tout refaire dans l'autre sens, en commençant par ranger son matériel. Beaucoup de matériel. Chaussures de ski, ski de randonnée nordique, bâton, poulka avec armature rigide, pelle, sonde, détecteur de victimes d'avalanche, crampons, gants, bonnets, lunettes, cache-cou, baume à lèvres, crème solaire, câble de chargeur et une lampe gonflable. Important la lampe gonflable pour les soirées dans la tente. Tout ça dans les poulkas. Ça, c'est tout ce qu'on avait. Puis il faut enfiler ses chaussettes mouillées et repartir. Ah, elles sont trop remplies. Ouais, elles sont sèches, mais ça va être un plaisir. Ce sera sec demain. Et puis parfois, tout s'arrête. Le vent se calme, le ciel s'ouvre. Et on flotte, en silence. On avance, on glisse, on respire. Tout devient léger, presque suspendu. Comme si le paysage lui-même retenait enfin son souffle. Voilà pourquoi on fait tout ça. Voilà pourquoi les trains, les galères, les listes de matos infinis, les ampoules et les chaussettes mouillées. C'est pas une grande quête, pas une urgence existentielle. Juste une envie. Les derniers jours. Une idée envoyée sur WhatsApp un mardi à 22h. Et si on allait en Laponie faire un tour à ski ? Grave. Faire ses chaussettes sur le village.